texte qui me touche le plus, c'est le texte de la vigne véritable, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, et plus particulièrement 2 phrases. La première, c'est « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Et la seconde, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ». Elles m'ont toujours appelée, et le fait de donner sa vie pour ce qu'on aime, pour moi, c'était l'acte d'amour le plus grand qu'on pouvait faire. Et c'est là-dessus que s'est basé mon appel et que se base actuellement ma vie. Être ami de Dieu, pour moi, c'est un cadeau immense. C'est savoir que Dieu est présent dans ma vie chaque jour, qu'il est là tout le temps. Quoi que je pense, quoi que je fasse, que je m'éloigne de lui ou pas, je sais qu'il est là, qu'il m'attend, comme on attend un ami à son retour. Et pour moi, c'est la plus belle chose, c'est le plus bel acte, quoi. J'en connais pas d'autre qui m'attire autant que celui-là. Le fil rouge de ma vie, c'est l'évangile de Matthieu 28, vers la fin, où Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et pour moi, quand je vis ma vocation tous les jours, je vis ma vie religieuse, ma vie de prière, ma relation avec les autres, c'est cette phrase m'accompagne, j'ai cette assurance qu'il est toujours là, il est présent dans ma vie, il est présent en moi, il est présent en l'autre. Et je vis chaque instant, j'essaie de vivre chaque instant de ma vie pleine avec le Seigneur et avec cette confiance qu'il est toujours là, qu'il ne me lâche, qu'il ne pourra jamais me relâcher parce que il m'a saisi, je l'ai saisi et ça sera pour toujours. Je crois qu'il y a un évangile qui traverse toute ma vie, c'est l'évangile des disciples d'Emmaüs. Ce qui me touche, je crois, c'est vraiment le Christ qui rejoint les disciples sur leur chemin, qui marche avec eux, qui chemine, alors même qu'ils tournent le dos à Jérusalem, qu'ils s'en vont, qu'ils retournent chez eux. Mais voilà, il les rejoint, il parle avec eux, il leur permet de mettre des mots aussi sur ce qu'ils vivent, sur leur tristesse, sur leur espérance déçue. Voilà, le Christ qui relie avec eux les Écritures. Et voilà, ce moment fort où ils partagent le pain et c'est là qu'ils le reconnaissent. Et je crois que ça m'habite dans ma vie tous les jours, cette place de la parole de Dieu, du pain partagé avec tous ceux que je rencontre. Et dans nos constitutions, un passage qui dit « Les petites sœurs tendent à faire de leur vie un pain partagé, une coupe offerte pour tous ». Voilà, je crois que ça, c'est vraiment un évangile qui m'habite fort. Alors, celui qui m'a toujours touché beaucoup et qui me touche encore beaucoup aujourd'hui, c'est Philippiens 2. Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Avec ça, il y a Jean 15, la vigne et les sarments, ça va avec. Pourquoi ça me touche? C'est le dépouillement que Jésus, Fils de Dieu, se dépouille pour nous rejoindre. Je crois que ça, c'est quelque chose qui... L'incarnation, pour moi, ça me touche énormément. Et l'incarnation, c'est quelque chose qu'on vit, ben nous, voilà. C'est dire que Jésus nous a rejoints jusque-là, que Dieu nous rejoint jusque-là, jusqu'à prendre notre pauvre condition humaine, pour la faire grandir. Parce que finalement, elle va se développer, grandir, et s'épanouir. C'est ça.